Il existe des prophéties auxquelles on refuse de croire avant qu'il ne soit trop tard. Lorsque Zul décrivit le cataclysme qui s'en venait, personne ne l'écouta. Lorsqu'il annonça la chute de Zandalar, il ne reçut que rire et moquerie. Et lorsqu'il appela les peuples trolls à s'unir, il fut rejeté. L'avenir, pourtant, lui donnerait bel et bien raison. Cette vérité le consuma, et de celui qui devait apporter la lumière à son peuple, il devint le bras armé de la tragédie, celui qui provoqua la destruction de Zandalar et le meurtre du dieu suprême des Zandalari. Je vais vous conter l'histoire d'un prophète qui voulait tant sauver son peuple qu'il faillit le détruire, mais aussi l'histoire d'une princesse qui brava tous les interdits pour rebâtir la grandeur de son empire, jusqu'à défier son propre père. Replongeons ensemble dans un passé pas si lointain, une époque où l'empereur Rastakhan, préservé par la bénédiction du Loa des rois, régnait déjà sur Zandalar depuis plus d'un siècle. Une époque où un certain Eldemort allait bientôt s'éveiller et, dans le sillage de son vol, ébranler à jamais Azeroth. Les Zandalari avaient pansé leur plaie. Peu à peu, les horreurs des fidèles du dieu du sang, Akar, étaient reléguées au passé. Zandalar avait vaincu et, une fois de plus, au prix du sang de ses guerriers, avait rétabli l'équilibre au sein de la race des trolls, et, depuis la pénombre, sauvé Azeroth. Ils pouvaient encore s'enorgueillir de leur triomphe contre les forces des ténèbres. Depuis 16 000 ans que l'Empire tenait bon, il avait vaincu toutes les menaces qui s'étaient abattues sur le monde. Ce triomphe, toutefois, masquait un déclin dont l'amorce avait d'ores et déjà débuté. Loin de ses rivages, une petite île du nom de Kezan, terre sacrée du peuple Zandalari, s'était révoltée et s'était extirpée du contrôle des trolls. Les esclaves de jadis toisaient désormais leurs anciens maîtres avec mépris. L'emprise de Zandalar sur le monde s'épuisait lentement. Le temps passa. Encore. Les Zandalari s'étaient renfermés sur leur île, comme si, dans l'orgueil de leur cité dorée, il suffisait de ne pas contempler le monde pour qu'ils cessent de les tourmenter. Bien sûr, le traumatisme de la guerre contre le dieu du sang avait laissé des traces, et quelques poignées de Zandalari veillaient encore sur les agissements de leurs cousins. C'est ainsi qu'ils apprirent le retour des adorateurs d'Akar. Depuis leur défaite, ils avaient trouvé refuge dans les dédales humides d'un temple, niché dans les marais obscurs que les primitifs appelaient « marais du chagrin ». Des humains, des nains et des elfes, ainsi que quelques autres espèces misérables qui s'étaient unies au sein d'une « alliance », avaient mis un terme à cette menace. Ils s'étaient engouffrés dans le temple et avaient massacré les prêtres impies, renversé leurs idoles maudites et mis un terme aux rituels funestes. Pour une fois, aucun Zandalari n'avait dû verser le sang pour épargner le monde d'une effroyable menace. Zuldazar en serait presque venu à louer cette union de races primitives. Presque. Il n'en restait pas moins que des étrangers, des non-trolls, avaient pénétré un territoire troll pour régler une affaire de trolls. C'était l'influence même des Zandalari qui subissait un camouflet. Toutefois, cette alliance n'avait pas fait du si bon travail. À bien y regarder, certains adorateurs du Loa du sang avaient survécu. Pire, ils avaient découvert que leur dieu maudit pouvait être invoqué qu'au sommet de la pyramide de Zul'Gurub, ancienne capitale de l'empire Gurubashi. La ville, désormais désertée, était toute ouverte aux sinistres desseins des adorateurs d'Akar. Ces derniers s'emparèrent sans mal des ruines noyées sous la jungle et parvinrent ainsi à ramener en ce monde leur effroyable divinité. Les Zandalari étaient les seuls à comprendre la réelle portée d'une telle invocation. Ils firent débarquer leurs troupes à Yojamba, mais se savaient trop peu nombreux pour intervenir seuls face au dieu du sang. Le cruel souvenir des massacres de Zandalar marquait d'une encre indélébile les mémoires meurtries. Non sans amertume, l'empereur Rastakhan se résolut à faire appel à la Horde, une autre faction de ces pitoyables mortels qui avaient bien plus de chair à livrer que n'en avaient les modestes armées de Zandalar. Par l'entremise de la tribu troll des Sombres Lances, ils obtinrent audience auprès du chef de guerre de la Horde, un orc dénommé Thrall. Cette horde ne fit pas dans la dentelle et mit enfin un terme à la menace Zacharie. Mais quelle humiliation! Cette fois, ce n'était même plus que les étrangers viennent régler les troubles des trolls, non. C'étaient les trolls, les Zandalari, les glorieux Zandalari, qui devaient implorer l'aide des races inférieures. La faiblesse de Zuldazar s'exprimait au grand jour. Lorsque, au nord, le peuple Dracari, déjà en déclin depuis fort longtemps, sombra sous les assauts de la mort, les Zandalari ne purent que consigner, tristement, la disparition d'un empire millénaire. Ils les virent sacrifier leur propre dieu pour tenter de gagner un peu de temps, quelques forces vaines face au flot de morts vivants du roi Lich. Ils les virent abandonner tout ce en quoi ils pouvaient croire,
toutes les valeurs, toutes les fiertés, dans une morbide agonie. Dans ce spectacle qu'ils contemplaient, les Andalari espéraient ne point observer un miroir pervers de leur propre avenir. Impuissants, ils assistèrent et décrivirent dans leurs chroniques le trépas de l'Empire Dracari. Les trolls de Zandalar avaient déjà fort à faire en leur domaine. De sinistres nuages s'amoncelaient sur l'horizon. Les empereurs de Zandalar avaient coutume d'accompagner leurs réflexions des visions de prophètes. Ces trolls qui, par la volonté d'Eloa, pouvaient percer à travers les brumes du destin, dispensaient des conseils avisés. Justement, il y avait des années de cela, le prophète Zul avait averti l'empereur dieu Rastakhan. Bientôt, un grand dragon aux écailles de métal serrerait le monde entre ses mâchoires. À nouveau, la terre tremblerait, et la mer jaillirait de son lit. La tempête soufflerait avec fureur, et le feu surgirait des profondeurs. Puis il avait ajouté : une fissure au fond de l'océan vomirait sur le monde des légions de serpents. Rien de bien rassurant à la cour d'un empire qui voyait déjà sa race sombrer lentement. Rastakhan, déjà aux prises avec assez de calamités bien réelles, n'avait guère l'envie d'en écouter davantage, et congédia le prophète. Les années passant, le délire mystique n'était plus que le sujet de vagues moqueries, déjà émoussées par le temps. C'est alors que Zul était revenu. Devant l'empereur, il déchira ses robes de cérémonie, jeta son bâton à terre et, la voix habitée par l'horreur, décrivit la cité dorée de Zandalar engloutie dans les profondeurs. Il conseilla aux seigneurs de rallier les tribus trolls et d'abandonner leur terre sacrée, condamnée à l'abîme. Le conseil railla le prophète en haillons. L'empereur lui-même se joignit aux moqueries. Dans son auguste bonté, et peut-être davantage par désir de se soustraire à ses élucubrations, Rastakhan lui offrit quelques-uns de ses navires avant de le congédier pour de bon. Mais, malgré leurs rires, le cataclysme vint quand même. La terre se brisa, la mer se souleva, les vents se déchaînèrent et le feu jaillit de la gueule endormie des volcans. Les jungles de Nazmir s'enfoncèrent dans les eaux, ces forêts luxuriantes envahies par des marais saumâtres. La capitale glissa à son tour dans l'océan, mais à l'inverse de ce qu'avait prédit le prophète, ne disparut pas tout entière. Pas encore. Zul et ses navires de la flotte dorée quittèrent Zandalar, convaincus de la fin prochaine de l'archipel, tandis que la majorité des Andalari restèrent pour rebâtir, une fois encore. Le prophète franchit les océans et vint à la rencontre de tous les peuples trolls. Les Amanis et les Gurubashi répondirent avec ferveur à son appel. Avec l'aide des fidèles de Zul, ils reconstruisirent les fondements de leurs empires passés. Zul'Gurub et Zulaman retrouvèrent de leur éclat. Toutefois, tous ne furent pas aussi pressés de se joindre à cette nouvelle union des peuples trolls. Les sombres lances de Vol'jin, désormais loyaux envers la Horde, refusèrent les paroles du prophète. Plus encore, le troll savait fort bien quel danger pourrait représenter un empire troll restauré, dont les revendications s'étendraient sur tout Azeroth. Ainsi, plus que de refuser l'offre du prophète, il avertit ses alliés de la Grande Horde et prépara une offensive contre ses anciens frères. Les sombres lances et leurs alliés prirent d'assaut les citadelles de Zulaman et de Zul'Gurub. La première céda rapidement, tandis que la seconde donna plus de fil à retordre. Le sorcier Gurubashi Jindo avait invoqué les pouvoirs d'Akar, ce dieu qui, quelques années auparavant, avait déjà souillé les sanctuaires de Zul'Gurub. Dans sa folie, le sorcier troll s'était cru de taille à l'enchaîner, mais bien sûr, il n'en fut rien, et le dieu du sang se retourna contre son invocateur. Les sombres lances, jadis fidèles au Gurubashi, intervinrent juste à temps pour empêcher les sinistres desseins de leurs anciens suzerains. Mais trop tard, Akar était affranchi de ses entraves. Il s'enfuit bien loin de là, quelque part dans le monde des esprits, gagnant des forces pour un jour revenir arracher la victoire aux mortels. Zul avait échoué. Ses rêves de grandeur s'étaient éteints, aussi facilement que la lueur d'une bougie, mais il n'avait pas dit son dernier mot. Le cataclysme avait ébranlé le monde bien au-delà des rivages de Zandalar. Au sud de l'île, les brumes épaisses s'étaient enfin levées et laissaient apparaître une terre bien trop connue des Andalari. La Pandarie se livrait au monde, après 10 000 ans d'oubli, et avec elle, le souvenir d'une terre sacrée jadis promise aux Andalari. Zul saisit cette occasion pour prendre sa revanche sur la destinée. Il recruta une armée de mercenaires et fit voile vers les rivages du continent oublié. La dépouille de Lei Shen, l'empereur Mogu qui, jadis,
avait scellé une alliance avec les trolls, reposait toujours dans les caveaux sous les montagnes de Kunlai. Le prophète allait conquérir ce foyer, jadis promis à ses ancêtres, et, avec l'aide du seigneur des Mogu, revenu en ce monde, y fonder l'avenir de la race des trolls. Mais si Rastakhan ne s'était pas opposé à son projet d'unification des tribus, cette fois, il se dressa contre l'idée de ramener à la vie le roi Tonnerre, conscient que nul ne pourrait contrôler un être aussi dangereux. Aveuglé par ses ambitions, le prophète n'écoutait plus son souverain. Il dépêcha l'un de ses fidèles lieutenants, Karzul, sur les terres de Pandarie. Depuis l'île du Jugement, il édifia une base avancée d'où il organisa l'invasion du continent Pandaren. Les Andalari prirent d'assaut les paisibles villages, une guerre qui rappelait douloureusement la très ancienne invasion de Mengazi. Les sorciers trolls, au moyen de sordides rituels, animèrent les guerriers de pierre laissés par la civilisation Mogu. D'autres, à l'image de Garajal, le lieur d'esprit, s'engouffrèrent dans les caveaux anciens pour y exhumer les arcanes de la puissance de l'antique civilisation. Karzul, lui, explora les montagnes et découvrit enfin la sépulture oubliée du roi Tonnerre. Par ses pouvoirs, il le ramena à la vie. L'allié d'antan de retour sur la terre des vivants, Zul déploya une deuxième force d'invasion, plus brutale que la première, sur la province de Jiaoxin. Malgré une résistance féroce, les Pandarens et leurs alliés ne parvinrent pas à repousser l'assaut. Éblouis par la facilité de leur triomphe, les légions d'Andalari escaladèrent les montagnes et prirent d'assaut le monastère Pandashan, centre de commandement de ce redoutable ordre militaire pandaren. Malgré le surnombre écrasant de ses assaillants, les défenseurs retranchés derrière leurs fortifications saignèrent les rangs de leurs ennemis. Vol'jin en personne, réfugié lui aussi dans le temple, transperça de sa lance le commandant d'Andalari. Cette défaite imprévue força Zul et ses troupes à la retraite. Ils trouvèrent refuge dans la forteresse insulaire du roi Tonnerre, qui leur devait bien l'asile. L'empereur Mogu n'était pas un ingrat, et promit à ses alliés de larges bandes de terre fertiles le long du rivage septentrional de Pandarie. Encore fallait-il qu'ils remportent la guerre. L'Alliance et la Horde, alliés aux Pandaren, n'escomptaient pas laisser aux Mogus et aux trolls le temps de rassembler leurs forces. Ils prirent d'assaut l'île du Tonnerre, se frayèrent un passage à travers l'antique citadelle impériale et oxyrent l'ancien tyran, tant que ses pouvoirs étaient encore à peine éveillés. Dans un ultime geste de désespoir, Zul reprit son projet d'unir les tribus éparses, même mineures, qui pouvaient encore l'être. Il rassembla ainsi une armée de trolls crins de givre aux portes de Forgefer, espérant profiter de l'instabilité politique du royaume nain. En vain. L'Alliance, solide, vint à la rescousse et écrasa cette armée naissante ainsi que les rêves de grandeur du prophète. Cette fois, la défaite était totale. Il rentra, penaud, à Zandalar. Toutefois, en secret, ces navires revinrent en leur foyer, les cales garnis de guerriers Mogu, prêts à agir à l'instant où Zul leur ordonnerait. Pétri de haine, le prophète n'avait plus qu'un rêve, briser ceux qui l'avaient humilié. Toutefois, aux yeux de tous, il revenait en loyal serviteur du trône d'or. Il présenta à l'empereur un brutal guerrier de la tribu Furie des Sables, qui avait fait ses preuves lors de la campagne de Pandarie. Selon les mots du prophète, le troll des sables ferait un formidable général au service de Rastakhan. En dépit de la méfiance du conseil, l'empereur accorda une chance à ce Jakrazet de prouver sa valeur, et l'intégra comme général de ses armées, sans savoir qu'il ouvrait sa porte à une odieuse trahison. La fidélité du troll des sables n'allait évidemment guère à l'empereur Dieu, mais au prophète et à ses sinistres projets. Loin des ambitions grandioses de Zul, Zandalar était plongé dans une atmosphère morose. L'Empire avait durement subi les conséquences du cataclysme d'Eldemort. Il avait fracturé la Porte de Sang, une fortification qui, depuis des siècles, protégeait le cœur de l'Empire des hordes des trolls de sang. Ces monstruosités, déformées par la haine et assoiffées de violence, déferlaient désormais sur la cité dorée de Zuldazar. L'empereur dieu Rastakhan, humilié par son appel à l'aide contre les horreurs d'Akar, refusait de quémander l'assistance de races étrangères dans la cité sainte de Zuldazar. Mais sa fille, la princesse Talanji, contemplait avec amertume le déclin mortel de son peuple. Si son père refusait de faire le nécessaire pour sauver les Andalari, elle le ferait. La Horde, présidée par la chef de guerre Sylvanas, tendit la main vers la princesse Talanji. En secret, l'héritière de Zandalar leva l'ancre pour Orgrimmar. Hélas,
sa traversée croisa les navires de l'Alliance. Soucieux de ne point favoriser un tel rapprochement, ils balayèrent la modeste escorte et saisirent la princesse, qui fut aussitôt envoyée au geôle de Hurlevent. La Horde, qui avait cruellement besoin de la flotte Zandalari, vint à sa rescousse. Une petite troupe infiltra la cité humaine et y délivra la princesse Talanji. Persuadée de l'amitié de la Horde, l'héritière conduisit l'expédition étrangère jusqu'à sa capitale. C'était la toute première fois que les orques, les taurens ou les morts-vivants, ou même, cruelle ironie, des elfes de sang, posaient le pied en Zandalar. En temps normal, une telle audace leur aurait valu les pires traitements. Mais puisqu'ils avaient sauvé sa fille, Rastakhan leur accorda l'asile, et une ambassade tout près de son palais. Dans le plus grand secret, le prophète Zul avait accordé sa dévotion à l'ancien dieu Goun, une créature maléfique emprisonnée jadis dans les jungles de Nazmir. Zul, rongé par le ressentiment, désirait rallier les pouvoirs de l'obscure divinité pour renverser l'impotent empereur Rastakhan et instaurer un nouvel âge de gloire en Zandalar. Il rassembla les trolls de sang et souffla sur les braises de la guerre civile. Une fois encore, les Zandalari se retournaient les uns contre les autres. Et pendant ce temps, ses serviteurs Mogu surgirent de ses navires et prirent possession de stratégiques avant-postes, isolant la capitale. Tandis que le prophète faisait bonne figure à la cour, chacun de ses pions, et ils étaient nombreux, œuvrait à briser la nation Zandalari. Seul Rastakhan accordait encore sa confiance en son prophète. Une confiance qu'il paya au prix fort. Convaincu par les mots de Zul, l'empereur quitta son trône d'or, assiégé de partout, pour trouver refuge au temple de Zanchul, où siégeait le conseil. C'est là que le prophète révéla ses réelles ambitions, et planta un poignard acéré dans la chair de son roi. Rastakhan ne dut sa survie qu'à l'intervention du Loa Paku, mais son empire cédait de toutes parts. Il trouva refuge dans le petit village de Zebahari, loin des combats. Hélas, en dépit des mains efforts des soigneurs, l'empereur sombra entre les mains crochues du Loa de la mort, Buon Samedi. Mais miracle, l'intervention de Rezan, le Loa des rois, persuada le seigneur des défunts de libérer l'âme de Rastakhan, sans quoi Zandalar et ses dieux tomberaient entre les griffes de Goun. Une perspective que même le morbide Buon Samedi ne pouvait envisager. Ivre de colère, Zul ordonna à ses troupes de marcher sur le sanctuaire de Rezan. Déterminé à éliminer celui qui avait interrompu ses projets, et si possible, en aspirer les pouvoirs. L'empereur, encore affaibli par son bref passage dans les brumes de la mort, guida ses troupes face aux cohortes de Zul et sauva de justesse sa divinité protectrice. Déterminé à oxyre le traître, Rastakhan guida ses troupes contre le temple d'Atal-Dazar, où le prophète s'était retranché. Ses forces revigorées battirent en brèche les renégats. Malheureusement, alors que la bataille faisait rage, les troupes de Zul isolèrent le Loa Rezan. Alors que les trolls versaient le sang d'autres trolls, Zul défia le Loa des rois, le dieu protecteur de la lignée Zandalari. Doté des pouvoirs de Goun, Zul terrassa son adversaire et le releva à son service. Avec le trépas du Loa des rois, la lignée impériale se flétrit. L'empereur, dépossédé de la bénédiction de Rezan, subit soudain le poids de ses 2 siècles d'existence. La princesse Talanji, toujours animée par ce désir viscéral de sauver son peuple, s'enfonça dans les marécages putrides de Nazmir, afin de repousser et de détruire l'abomination des trolls de sang. Là, elle découvrit l'ampleur des horreurs perpétrées par ces êtres corrompus. Ils avaient piégé la Loa Torga, réputée pour sa sagesse millénaire, et avaient dévoré sa chair. Un acte hérétique et monstrueux pour les trolls. Possédés par la colère, Talanji triompha de leur chef, la maîtresse du clan Nazmani. Mais aussitôt une tête était tranchée qu'une autre, plus féroce, repoussa. Les trolls de sang, furieux, prirent d'assaut les murailles de Zuldazar. Sans la protection de Rezan, Rastakhan était impuissant. Alors que l'ennemi frappait à ses portes, l'empereur Dieu scella un pacte avec le funeste Loa Buon Samedi, le seigneur des trépassés. Ce dernier partageait la haine du souverain envers Zul et ses trolls de sang, qui siphonnaient les âmes de leurs victimes qui, autrement, auraient dû revenir au Loa de la mort. Le Loa accepta à une condition, que l'empereur et ses descendants le servent loyalement, dans la vie comme dans la mort. Rastakhan n'eut pas le loisir d'y réfléchir bien longtemps. Au nord-ouest, parmi les dunes de Vol'dun, Kortek, l'un des chefs Séphrak, rassembla ses forces et profita de la faiblesse des trolls pour lancer un assaut contre Zuldazar.
Mais ses troupes ne suffiraient guère à faire céder les défenses de la cité des Andalari. Pour cela, il avait besoin d'alliés. Il rallia en secret le général Jacques Razette, membre du conseil dirigeant de Zandalar, et surtout, traître au service du prophète Félon. Mais il lui fallait mieux encore. Lui qui avait longtemps veillé sur les sceaux qui empêchaient le Traximitrax de renaître de ses cendres, avait une vague idée de l'étendue des pouvoirs de cet être qui, jadis, avait mis à genoux dieux et empires. Cortec périt avant de voir son sinistre projet s'accomplir. Mais le troll Félon, Jacques Razette, s'empara de la clé qui ouvrit enfin les liens qui enchaînaient Mitrax. Le Traxi se mêla aux troupes de Zul, qui assiégeaient la cité de Zuldazar. Tout semblait perdu. Rastakhan, à contre-cœur, accepta de signer le pacte de Bwon Samedi. À jamais, les empereurs de Zandalar seraient les serviteurs du sinistre Loa des défunts. En échange, la divinité accomplit sa promesse et infusa les guerriers Zandalari de sa puissance. Les guerriers tombés au combat se relevèrent et chargèrent l'ennemi. Aussi nombreux soient-ils, les renégats périrent les uns après les autres, fauchés par des soldats enragés, tant par la bénédiction du Loa que par la vision de ces hordes funestes qui souillaient les temples sacrés. Rastakhan fit enfin face à son prophète, contemplant l'être abject qu'il était devenu. Sans l'ombre d'une hésitation, l'empereur pourfendit Zul. Mais pendant que la bataille faisait rage, Mitrax parvint à briser l'ultime sceau qui contenait Gun, l'abomination des temps anciens. Gun était le fruit d'expériences ignobles sur la corruption des dieux très anciens. Créé accidentellement par les titans qui tentaient de comprendre la nature de cette souillure, il fut enfermé dans les profondeurs du complexe d'Uldir, sous les forêts de Nazmir. Il n'était rien d'autre que la corruption faite chair. 3 mots pour le décrire: pourriture, pestilence et décrépitude. 3 sceaux avaient été levés pour le retenir enchaîné en sa prison. L'un, Atulaman, avait jadis été brisé par Mitrax, et depuis, la sombre influence du dieu purulent rampait parmi les bois alentours. Les peuples mortels ne pouvaient laisser ce Gun reprendre vie. Les Andalari victorieux grâce au concours de Bwon Samedi se précipitèrent vers Uldir, accompagnés des meilleurs combattants de la Horde. Dans les corridors millénaires du complexe des Titans, ils affrontèrent et pourfendirent Mitrax, avant d'achever un Gun à peine renaissant. Bien qu'encore faible, la divinité maléfique fit couler des flots de sang avant de périr pour de bon. Les trolls de sang et leur affreuse divinité reléguée au livre d'histoire, les Andalari devraient rapidement se préparer à de nouveaux combats. Les ennemis de l'intérieur anéantis, ceux de l'extérieur apparaissaient déjà sur l'horizon. L'Alliance avait débarqué sur les rivages arides de Vol'dun et menait déjà des attaques dans les marécages nauséabonds de Nazmir. Tandis que l'empereur Rastakhan demeurait en sa cité pour en assurer la défense, la princesse Talanji mena les armées de l'Empire, épaulées par les auxiliaires de la Horde, contre la tête de pont de l'Alliance. C'était un piège. Alors que le plus gros des forces Andalari s'enfonçait dans les marais, la flotte de l'Alliance assiégea la cité de Zuldazar, dégarnie de ses défenses. Rastakhan livra une résistance féroce, digne de sa prestigieuse lignée, mais son règne était destiné à s'achever ce jour-là. Au terme d'un règne difficile de 2 siècles, l'empereur Dieu s'écroula, mortellement blessé. Les renforts n'arrivèrent que trop tard. Talanji, furieuse de s'être ainsi faite duper, recueillit les dernières paroles de son père. Des excuses. Il révéla la nature odieuse de son pacte avec Bwon Samedi et infusa sa fille des pouvoirs du Loa de la mort avant de rejoindre sa demeure éternelle. Talanji, désormais impératrice de Zandalar et guide de la race troll en des temps obscurs, déversa sa rage sur les armées de l'Alliance qui pillaient encore la cité dorée. L'Alliance, forte de sa victoire, abandonna la cité à sa ruine. Ils avaient brisé la puissance Zandalari et livré sa précieuse flotte aux flammes affamées. Talanji héritait des décombres d'un empire. Entre les traîtres et les trépassés, le conseil Zanchouli était lui aussi à reconstruire. L'impératrice prit grand soin de sélectionner, un par un, chacun des membres de son nouveau conseil. Ils ne devaient pas succéder à leurs prédécesseurs qui avaient échoué dans leur rôle, mais poser les fondations d'une nouvelle Zandalar. Pour la toute première fois, d'autres peuples que des trolls siégeraient à ses côtés, à l'image du Tortolan Lashk. Autre première, les émissaires de la Horde, qu'ils fussent orques, taurennes, réprouvés ou elfes, assistèrent à son couronnement. Hélas, la cérémonie devait être entachée par les débordements de tous ces sujets qui refusaient de voir monter sur le trône une adoratrice du Loa de la mort. Menés par une certaine veuve blanche, les rebelles assaillirent les gardes et prirent d'assaut le palais, désireux d'empêcher le sacre. C'était sous-estimer la volonté de fer de l'héritière de Zandalar.
Elle réprima dans le sang tous ceux qui entendaient la faire chuter. Digne et impassible, elle affronta les épreuves d'Eloa, puis face à Bwonsamdi, elle affronta les choix de son père. La présence du dieu de la mort au sommet du temple le plus sacré l'ulcérait profondément. Le Loa lui offrit un choix. Si elle lui rapportait la tête de la chef de guerre de la Horde, Sylvanas, il laisserait s'aligner en paix. Oh, Talanji rêvait de se débarrasser de cet être funeste. Mais la Horde était venue à son secours. Désormais, sa loyauté revenait à ses alliés. Talanji renonça au pacte et posa le genou devant Bwonsamdi. Satisfait, le Loa accorda sa bénédiction. La souveraine se présenta à son peuple, étincelante sous l'éclat du soleil. Une nouvelle ère s'ouvrait en Zandalar. En remerciement de son aide, Talanji entérina l'alliance de son peuple avec la Horde. Toutefois, en fière représentante du plus vieil empire d'Azeroth, elle refusa de se soumettre à la tutelle d'Orgrimmar. Sylvanas et Talanji échangeraient en égaux, et c'était déjà beaucoup en demander au peuple Zandalari. La chef de guerre entendit ces paroles avec amusement, convaincue qu'il ne faudrait guère de temps pour que la trollesse rentre pour de bon dans le rang. En attendant, Sylvanas avait fort à faire. Peu de temps après le sacre, une guerre civile déchira la Horde. Lorsque Varrock défia la Dame Noire, et gage de sa loyauté ainsi que de son indépendance, lors de ce conflit, Talanji fut la seule souveraine de la Horde à ne point intervenir, pour un camp ou pour un autre. Elle avait déjà bien assez de travail avec ses propres divisions. Ainsi, depuis sa cité, l'impératrice de Zandalar contempla la chute de la reine Banshee. Sylvanas tombé du trône de chef de guerre, un conseil y prit place, où siégeait chaque souverain des nations ralliées à la Horde. Talanji y fut bien sûr invité. En dépit des répressions du jour du sacre impérial, les Zandalari hostiles à son règne étaient encore nombreux. Dans les rues de la Cité Dorée, d'abjectes rumeurs commencèrent à courir à propos de la souveraine. Et bien rapidement, les mots cédèrent place aux actes. L'impératrice divine, Talanji, échappa à une tentative d'assassinat. Courroucée, elle déploya ses forces, assistées à celles de la Horde, dans les marécages de Nazmir, déterminée à arracher la mauvaise herbe qui s'enracinait sur ses terres. Ils y décelèrent un complot funèbre. D'anciens serviteurs de Sylvanas œuvraient à décapiter l'Empire Zandalari et à pourfendre le sinistre Loa de la mort. Les conjurés étaient guidés par une certaine Apari, autrefois proche de Talanji. La trollesse avait rejeté avec horreur les nouvelles allégeances de Zuldazar. Pourtant, elle-même avait fait alliance avec de morbides créatures. À ses côtés, des cohortes de morts-vivants au service de la Dame Noire. L'une des rebelles, Tayo, réprouva les actes brutaux d'Apari et trahit les séditieux. Elle rapporta à Talanji des informations cruciales qui permirent aux loyalistes de déjouer les pièges de leurs adversaires. Grâce à l'aide de Tayo, les troupes de Talanji triomphèrent des infidèles, rapportant enfin un semblant de stabilité sur un royaume bien trop ébranlé. Pour la remercier, à moins que ce ne soit pour éloigner celle qu'il avait déjà trahie, l'impératrice offrit à Tayo le rôle d'ambassadrice auprès de la Horde. Les mots de Zul avaient visé juste. Le cataclysme qu'il avait prédit s'était abattu sur Zandalar, et avait bien failli mettre la glorieuse nation à terre. Et pourtant, à vouloir forcer la destinée, le prophète avait provoqué très exactement ce qu'il désirait tant empêcher. Il souffla lui-même sur les braises de la guerre civile. Il provoqua la mort de Rezan et le retour des dieux oubliés. Il avait presque détruit Zandalar elle-même. Lorsque son corps sans vie s'écroula au pied des pyramides sacrées, ce n'était pas seulement un rebelle qui tombait, c'était la fin du dernier rêve d'un empire troll restauré. Mais l'histoire de Zandalar n'était pas terminée. Rastakhan était mort lui aussi. Dans les ruines de son héritage, une nouvelle aube devait embraser l'horizon. Le règne de Talanji augurait un nouvel âge de gloire et de grandeur. Une nouvelle ère s'ouvrait en Zandalar, il ne nous reste plus qu'à l'écrire. Si vous avez écouté cette vidéo jusqu'ici, c'est probablement que vous l'avez aimée. Ça tombe bien, il y en a encore beaucoup d'autres. Je vous invite donc à déposer un like, à commenter, à vous abonner, si ce n'est déjà fait, et à partager à ceux qui voudraient s'immerger davantage dans les contrées d'Azeroth. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour la dernière partie de ce long récit des trolls Zandalari. D'ici là, portez-vous bien.